Bonjour, bienvenue à cette session sur l'outil ProRealTime, comment l'utiliser avec son compte EasyBourse. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Donc l'outil ProRealTime, c'est un outil d'analyse technique et on va voir ensemble comment, bien effectivement, il peut vous aider pour mieux savoir quand acheter, quand vendre, vous donner de la méthode, utiliser toutes les ressources de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Et ce que je vous propose, c'est premièrement de regarder ensemble les avantages, les quelques avantages de ProRealTime, de voir notamment en quoi il se distingue des graphiques dynamiques qui sont proposés déjà sur chaque fiche valeur du site EasyBourse. On verra que son utilisation est soumise à quelques conditions chez EasyBourse, notamment que son utilisation devient payante à partir du 1er mai, mais que pour ceux qui ont la formule Easy Intense, il n'y a pas de facturation, que vous pourrez le tester notamment gratuitement. Donc on verra toutes ces conditions-là. On verra également aussi que l'outil ProRealTime, eh bien, il fonctionne en synergie avec votre compte EasyBourse, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver vos comptes EasyBourse sur ProRealTime et vous pouvez aussi sur ProRealTime passer directement vos ordres de manière précise et ça les déclenchera sur votre compte EasyBourse. Voilà, donc il y a une synergie entre les deux interfaces, ce qui vous permet d'être très précis dans les graphiques sur ce que vous faites, d'utiliser toutes les ressources d'analyse technique sans devoir faire des allers-retours entre votre compte EasyBourse et l'outil ProRealTime. Donc, c'est un gain de temps, un gain de confort et certainement aussi un gain d'efficacité et de performance, pourquoi pas. On verra également aussi que si vous pouvez, avec les graphiques, bien sûr, travailler graphique par graphique, valeur par valeur, vous avez aussi, pour vous aider à détecter les meilleures opportunités du marché, des screeners et des palmarès qui vous permettent d'aller vous faire afficher directement que l'outil aille chercher sur le marché toutes les sociétés qui ont telle ou telle configuration d'analyse technique qui laisse à penser, par exemple, qu'il y aura une accélération de tendance, un retournement de tendance, qu'il va se passer quelque chose. Voilà, donc ça va vous permettre d'aller à la recherche d'opportunités d'investissement. Et on verra également aussi qu'on peut se paramétrer des modèles de trading. Donc il y a des outils tout faits qui permettent de se créer des modèles, par exemple de dire si vous croyez en tel ou tel critère d'analyse technique, eh bien de dire qu'est-ce que ça ferait si à chaque fois qu'il se passait ceci, j'achetais et qu'il se passait ceci, je vendais. Et après de faire jouer ce modèle sur 1 an, 2 ans, 5 ans, sur Michelin, sur Schneider, sur L'Oréal, etc. Et de voir combien de trades gagnants, de trades perdants vous auriez eu et qu'est-ce que vous auriez gagné. Voilà, donc c'est un outil assez puissant qui vous permet effectivement de vous créer des méthodes et de pouvoir investiguer qu'est-ce qui pourrait marcher et qu'est-ce qui pourrait optimiser ce que vous faites. En quelques mots, les points forts, les avantages de ProRealTime. 1, le travail sur les graphiques avec beaucoup de zoom, de précision, beaucoup d'indicateurs, plus d'une centaine d'indicateurs, on les verra. Deuxièmement, eh bien, ce que j'aime dire, c'est pour pouvoir aller chercher sur le marché des sociétés sur lesquelles il y a des configurations d'analyse technique qui laissent à penser qu'il va se passer quelque chose, accélération de tendance, retournement de tendance, des choses un peu inhabituelles. Troisièmement, le passage d'ordre sur les graphiques, voilà, donc pour donner de la précision à vos ordres. Et quatrièmement, effectivement, les modèles de trading et les backtests. Et là, donc, avant d'aller sur le site EasyBourse, sur l'outil ProRealTime, encore un petit mot pour que les choses soient claires pour tout le monde sur l'utilisation de l'outil ProRealTime. Donc, j'ai dit qu'il devenait payant à partir du 1er mai, effectivement, 15 € par mois. Sachez que donc c'est 15 € par mois si vous vous abonnez. Donc, il faut s'abonner pour avoir ces 15 € par mois. Vous pouvez aussi vous désabonner quand vous voulez. Sachez que si vous n'avez pas du tout utilisé ProRealTime en 2024, vous êtes considéré comme pas abonné. Et donc, vous pourrez, pourquoi pas vous abonner quand vous voudrez, au mois de mai, juin ou juillet. Et le premier mois d'abonnement, il est offert. Donc, vous pourrez retester ProRealTime. Voilà. Il faudra bien penser, si vous ne voulez pas être engagé pour le mois suivant, à vous désabonner.
Voilà. Donc, ce qui est important, c'est effectivement, et si jamais vous avez utilisé ProRealTime en 2024 et que vous ne voulez pas vous engager à payer sur le mois de mai, il va falloir bien sûr vous désabonner au plus vite. Je rappelle qu'il n'y a pas de frais pour ceux qui ont la formule Easy Intense, et donc vous pouvez donc tester ProRealTime avec le premier mois d'abonnement. Allons maintenant sur le site EasyBourse pour voir un peu comment ça se passe. Hop. Alors, voilà le site EasyBourse que vous connaissez. Et on va déjà commencer à voir ce que c'est qu'un graphique dynamique pour bien comprendre la différence entre l'offre graphique dynamique et l'offre encore plus puissante que représente l'offre ProRealTime. Donc, supposons que là, je suis sur le site EasyBourse, je m'intéresse à la société, par exemple, Michelin. Voilà. J'ai ce qu'on appelle ici une fiche valeur avec toutes les informations. Et ici, j'ai un onglet graphique et graphique dynamique. Et c'est là, et c'est ce que je vais aller voir. Donc, ces graphiques dynamiques, qu'est-ce que je peux voir? Alors, il y a déjà, je vais l'afficher par défaut, parce qu'effectivement, ici, c'est déjà des éléments. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois, voilà ce que vous voyez. Vous voyez qu'il y a déjà des supports ou des résistances qui s'affichent. C'est des supports résistances qui sont affichés nativement par l'outil, qui donne déjà une première impression, une première idée sur des évolutions possibles. Alors, premièrement, travail sur les graphiques. Vous pouvez dessiner sur les graphiques, chercher des supports de résistance par vous-même. Vous pouvez afficher des indicateurs. Voilà, donc vous allez retrouver un grand nombre d'indicateurs. Si vous voulez comparer, par exemple, Michelin ici avec, pourquoi pas Schneider ou pourquoi pas le CAC 40. Voilà, vous mettez CAC 40 et puis vous avez le CAC 40 qui s'affiche là. Puis si vous voulez afficher la courbe d'une certaine façon ou d'une certaine couleur, tout est extrêmement personnalisable. Et puis, donc si par exemple vous l'affichez par exemple le RSI, à quoi va ressembler le RSI? Eh bien, hop, voilà. Voilà, et puis donc vous voyez que vous pouvez mettre aussi paramétrer des moyennes mobiles. Si ça c'est accessible gratuitement par tous les visiteurs de site EasyBourse. Si en plus vous êtes en mode connecté, vous pouvez enregistrer vos configurations et ce que vous aimez bien voir, par exemple le RSI, telle ou telle moyenne mobile ou tel indicateur. Comme ça, quand vous irez ensuite, lors d'une prochaine session par exemple, voir une autre valeur, vous reconnectez, eh bien, vous aurez directement la configuration que vous aimez bien sans devoir tout reparamétrer. Donc voilà l'offre graphique dynamique. Alors, on voit que graphique dynamique, il faut aller graphique par graphique pour travailler. L'analyse graphique ProRealTime, eh bien, elle va vous permettre de travailler graphique par graphique, mais surtout aussi de détecter des opportunités d'investissement en allant chercher par elles-mêmes les sociétés qui ont des configurations, qui ont des situations sur lesquelles il va se passer des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais dans mes outils, analyse graphique ProRealTime, et là, donc, c'est ma page dédiée à ProRealTime. Donc, on voit qu'il y a des explications, des ressources, des tutos. J'ai encore plus de tutos si je vais sur le site ProRealTime, où il y a des blogs, où il y a des forums, où il y a encore plus de vidéos, donc énormément de choses. J'ai un petit récapitulatif des conditions que je vous ai dit tout à l'heure, pour à quoi vous engagez ou pas. Et ici, si vous n'avez jamais utilisé ProRealTime, vous l'avez pas utilisé en 2024, il y a marqué s'abonner. Vous pouvez vous abonner et puis ensuite vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez, si vous ne voulez pas être engagé plus longtemps. Voilà, donc je vais lancer maintenant ProRealTime. Donc, vous allez lancer ProRealTime. Alors,
Ça peut prendre quelques dizaines de secondes la première fois. Sachez que si vous avez un proxy, il va falloir le désactiver pour que ça s'affiche bien. Et donc, vous allez accéder sur une configuration qui est comme celle-là. Alors, ce que je peux vous recommander pour que les choses, vous les voyez bien, c'est d'aller dans Réglages, Police, et d'augmenter la taille de la police. Voilà, comme ça, les choses sont peut-être un peu plus visibles. Et qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez donc un menu général en haut, ici un espace de graphique, et ici, eh bien, la liste des différentes valeurs que vous pourrez aller consulter avec l'outil. Alors, on retrouve donc un graphique qui est assez proche finalement du graphique qu'on a vu tout à l'heure sur les graphiques dynamiques. Vous voyez, c'est la même société qui fournit les deux types de graphiques et on va retrouver les mêmes supports résistances qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut afficher ou désafficher. On va retrouver également aussi tout un ensemble d'indicateurs. Donc là, j'aurai un peu plus d'indicateurs, je voudrais plus d'une centaine d'indicateurs, donc je vais retrouver les volumes, les moyennes mobiles, les divergences, la MACD, Ishimoku, etc. Ce que je peux voir en premier lieu, c'est que là, je suis sur le CAC 40, mais je peux passer facilement d'une société à l'autre. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué Michelin. Allons voir Michelin. Voilà. Et là, quand je suis sur le graphique de Michelin, donc je peux bien sûr jouer sur les unités de temps, hein, il y a encore plus de puissance que tout à l'heure. J'ai un rappel ici de mon compte. Est-ce que j'ai déjà cette valeur dans mon portefeuille? Donc on voit déjà une première synergie entre mon compte et ProRealTime. Pour voir ça plus complètement, il faut que j'aille dans Affichage, dans Trading, Portefeuille, Trading Portefeuille. Et là, je vais retrouver mes différents comptes que j'ai chez EasyBourse. Voilà, donc, si j'ai plusieurs comptes, je peux voir les valorisations et le détail de mes portefeuilles. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est aussi faire afficher dans Réglages, espace de travail, Trading, la barre de passage d'ordre. Donc ici, je peux cocher, décocher les types d'ordres que j'aime bien passer. Donc au marché, plage déclenchement, ordre stop, ordre limite, ou avec les tickets d'ordre. Donc je vais cocher les différents types d'ordres possibles. Et puis ensuite, par exemple, si je considère que, effectivement, au vu de ce support-là, c'est ici que je peux passer un ordre à cours limité, comment je vais faire? Eh bien, sans devoir retourner sur mon espace EasyBourse, sur l'interface, je vais pouvoir positionner au plus près mon ordre en fonction de mon analyse graphique. Voilà, donc là, donc je vais mettre un ordre ici. Ça y est, j'ai recliqué, j'ai envoyé l'ordre. Alors, l'ordre est envoyé, mais il va falloir que j'ai quand même un onglet de confirmation de mon ordre. Et dans cet onglet, j'ai un petit rappel effectivement des frais et je dois confirmer l'ordre. Les frais sont les mêmes quand je passe un ordre sur mon interface EasyBourse ou sur ProRealTime. Donc ça dépend en fait de votre formule que vous avez chez EasyBourse et du montant de l'ordre. Donc là, je peux valider l'ordre. Et ça y est, l'ordre est passé. Et donc, il s'affiche ici en vert. Si je veux le modifier, je peux le modifier de manière assez simple. Hein. Je vais le positionner ici à 34,16 € pour voir comment ça fait. Et pendant ce temps-là, je peux ensuite, après, vérifier je retrouve bien sur mon compte EasyBourse en allant dans mon compte et puis sur carnet d'ordre. Voilà, dans le carnet d'ordre, effectivement que je valide mon ordre. Bien sûr, effectivement, quand je change un ordre, il faut que je le revalide. Je suis dans mon carnet d'ordre, 34,16 €. Je vais actualiser ma page. Voilà, 34,16 €. Donc, je vois l'ordre que j'avais mis à 35,23 € tout à l'heure. Et maintenant, je vais retrouver celui à 34,16 € qui est bien là.
Voilà, donc il est là, effectivement. Excusez-moi, voilà. Donc mon ordre est bien là, et si jamais j'annule mon ordre ici, ben, il va s'annuler sur le graphique ProRealTime. Si je l'annule dans ProRealTime, eh ben, il va aussi s'annuler ici. Donc tout ceci est convergent. Voilà, c'est ça le passage d'ordre intégré. Sachez que je peux aussi afficher les carnets d'ordre, et je peux aussi décider de passer mon ordre depuis les carnets d'ordre. Une fois qu'on a vu ça, je voulais aussi vous montrer eh bien, ce que ça voulait dire donc le paramétrage des indicateurs. Donc on va ajouter par exemple, on va s'intéresser par exemple aux moyennes mobiles. Donc supposons que je veux mettre une moyenne mobile d'une période de 20 qui va lisser sur 20 périodes mon cours. Donc c'est ma courbe rouge, hein. On voit le cours ici en chandelier japonais, et là mon cours qui lisse, et c'est ma moyenne mobile à 20. Et après, par exemple, je peux ajouter une autre moyenne mobile avec une période plus longue. Donc je vais ajouter indicateur, moyenne mobile simple, et là par exemple je vais mettre une durée par exemple de 50 jours. Voilà. Donc elle sera considérée comme longue par rapport à celle de tout à l'heure, et je peux décider de l'afficher par exemple en bleu. Voilà, donc j'ai, ça y est, mes moyennes mobiles, avec l'idée c'est que quand il y a un croisement de mobiles, ben, c'est un signal d'achat. Quand la mobile courte, la rouge, franchit la bleue par le bas, voilà, donc ce serait plutôt un signal d'achat ici, signal de vente ici, signal d'achat ici, signal de vente ici, signal d'achat ici, signal de vente peut-être plus haut. Voilà un petit peu ce que peut dire la théorie sur les moyennes mobiles. Voilà, donc je peux personnaliser mon graphique et ensuite enregistrer mes configurations pour toujours voir ces valeur par valeur. Hein. Si je vais aller maintenant sur Capgemini, eh bien j'aurai Capgemini aussi avec cette histoire de moyenne mobile. Voilà, je peux donc facilement passer d'un graphique à l'autre en l'espace d'une petite seconde, et voilà, avoir un accès large au marché. Regardons un coup d'œil maintenant à ce que sont les palmarès et les proscreeners. Pour l'instant, je travaillais graphique par graphique avec les palmarès. Je vais pouvoir faire afficher, par exemple, toutes les sociétés du marché, hein, par exemple, toutes celles du CAC 40 ou toutes celles éligibles au PEA, par exemple, sur la France, et de dire, par exemple, je vais afficher toutes celles qui ont un échange, un volume anormal, toutes celles sur lesquelles il se passait quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Donc ça peut être en termes de volume, mais ça peut aussi, pourquoi pas, être en matière de chandelier japonais. Donc si vous connaissez un petit peu, et si vous suivez un petit peu les figures des chandeliers japonais, vous connaissez seulement l'étoile du soir, l'étoile du matin, les aramis, les pendules, les doji. Donc vous pouvez par exemple dire, bah, cherchez-moi les plus beaux doji, les plus belles étoiles filantes, par exemple. On va faire ça, qu'il y a sur le marché en ce moment. Et puis, donc, il va proposer tout un ensemble de choses. Et après, je pourrais effectivement vérifier si, effectivement, ce doji, effectivement, il a toute sa pertinence, et que, effectivement, c'est un signal d'accélération de tendance ou de retournement de tendance. Ça, c'est les palmarès. Et autre outil aussi pour détecter les opportunités du marché, c'est donc les proscreeners, où là, je vais pouvoir effectivement aussi faire chercher sur le marché, par exemple, toutes les sociétés qui ont un RSI qui est, par exemple, supérieur à, donc ici, j'ai dit, qui est en surachat ou en survente. Donc, un survente, ça veut dire que c'est certainement un signal à l'achat. C'est-à-dire qu'elle a été trop vendue, maintenant, elle va peut-être passer à la dynamique haussière. Donc, je peux cliquer là. Alors, bien sûr, pour vérifier ceci, il va falloir que j'indique sur le graphique le RSI pour pouvoir visualiser qu'effectivement, il y a bien un RSI qui est faible. Donc, je vais mettre là. Donc, le RSI, effectivement, il est à 5.
si je vais sur Neovax, un RSI à 19. Si je vais sur Univers, donc là j'aurai un RSI à 16. Voilà, donc je peux, avec ces proscreeners, eh bien, afficher un ensemble de choses. Et je vais pouvoir aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure de croisement des mobiles, eh bien, je vais pouvoir aussi faire rechercher par le marché, par l'outil, toutes les sociétés sur lesquelles il y a des croisements des mobiles intéressantes. Donc, par exemple, si je vais regarder sur Nokia, ben justement, en ce moment, il y a un croisement des mobiles et je le vois bien, il est en train de se faire. Également sur Valbiotis, donc je constate. Alors effectivement, ici, ce qui est paramétré, c'est un croisement des mobiles de période 20 et de 50. Et effectivement, j'avais aussi paramétré ici, via les indicateurs, un croisement des mobiles de 20 et de 50. C'est pour ça que quand il y a une convergence entre ce que je paramètre ici et ce que je vois sur le graphique. Et ensuite, ça peut m'amener à me dire, ben, si je constate que c'est un certain intérêt, ce croisement de mes mobiles, je peux me dire, ben, je vais, pourquoi pas, essayer de me faire un modèle d'investissement, un modèle de trading sur cette base-là et voir ce que ça donne. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent ou pas? Et dans ce cas-là, je peux aller dans les Pro Backtest. Voilà, donc je clique sur Pro Backtest et je peux faire créer. Et là, j'ai un outil qui va m'aider à configurer bien, un modèle de trading. Et par exemple, là, je peux cliquer sur achat pour dire quels sont quand je vais déclencher des achats. Donc là, je vais prendre ma souris, je vais cliquer par exemple sur la moyenne mobile courte à 20. Voilà. Et je vais dire que quand, par exemple, la moyenne mobile SMA1 que j'ai paramétré, eh bien, franchit à la hausse la moyenne mobile 2, voilà, eh bien, je vais acheter, par exemple, 20 actions. Et réciproquement, quand je vais, ma mobile moyenne 2, voilà, je vais la sélectionner. Comme ma moyenne mobile 2 va franchir croisement à la hausse la moyenne mobile 1, je vais vendre. Voilà. Je peux décider que je vais partir avec un capital de 10 000 € et que je vais mettre 9 € pour chaque ordre pour essayer de simuler ou me rapprocher, par exemple, de la formule Easy Expert. Et après, je peux backtester mon système de trading pour voir ce que ça aurait donné. Bon. Donc là, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc là, ce que je peux voir, alors je peux regarder ça de deux façons différentes. Je peux regarder ça à la fois sur le graphique, où je vois effectivement quand il y a une petite flèche, c'est que ça achète. Quand il y a une petite croix orange, c'est que ça vend. Quand il y a tout en bleu ici, c'est que je suis en position. Et là, c'est l'évolution du cours de mon portefeuille. Et puis quand je ne suis pas positionné, ben, mon portefeuille, il fait du surplace. Voilà, donc j'arrive à retrouver sur le graphique ce que j'ai fait. Et puis ici, ben, je vois combien j'ai fait de trades. Alors, j'ai fait 8 trades sur la période. Il y a eu 8 trades perdants. Donc, peut-être que cette idée n'était pas la meilleure idée possible. Peut-être qu'il aurait juste fallu faire l'inverse. Peut-être que j'ai fait les choses un peu rapidement. Voilà, donc je vais juste me dire que je vais mettre les choses à l'envers pour voir ce que ça donne. Peut-être que c'était plus intéressant. Je valide. Backtester mon système de trading. Hop. Voilà, bon. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai 7 perdants et j'ai 7 trades, une gagnante et 6 perdantes. Alors, bien sûr, tout ça, ça peut dépendre bien sûr des valeurs. Il y a sur des sociétés qui sont en baisse, ben, quel que soit ce qu'on fait, on y perdra. Donc, il faut pas rester juste sur ce modèle-là, mais après, il faut jouer ce modèle-là
sur un grand nombre de sociétés, peut-être plutôt des sociétés importantes, pour voir ce que ça aurait donné sur deux sociétés. Voilà. Donc, je vais réafficher ici. Je vais remettre mon rapport détaillé. Voilà. Voilà. Ici, sur Edenred, et ben là, sur 8 trades, j'aurais eu 5 gagnants et 3 perdants. Sur Michelin, rapport détaillé. Voilà. Donc, voilà. Après, ça me permet peut-être d'optimiser mon modèle. Là, j'ai pris un peu brut de brut. Mais ce qui était important là de voir, c'était le principe. Voilà. Le principe. Et après, de voir que, vous pouvez paramétrer des modèles de trading de manière assez simple, de manière assez intuitive, et vous pouvez aussi après les bidouiller, régler les paramètres, et si vous savez coder, vous pouvez aller encore un peu plus loin, parce que vous pouvez aussi rajouter des petites lignes de code, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, sur le site ProRealTime, récupérer tout un ensemble de modèles de trading qu'on fait les uns et les autres. Voilà. Donc ça donne quand même pas mal de puissance et de possibilités. Voilà, donc je récapitule ProRealTime, outil très puissant et très complet d'analyse technique, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses qui déterminent, qui peuvent aider à déterminer quand acheter, quand vendre, à quel niveau acheter, à quel niveau vendre. Le fait de pouvoir être en synergie avec votre compte EasyBourse pour que ce que vous faites sur la plateforme, ça se matérialise sur votre compte EasyBourse sans devoir faire tout le temps des allers-retours et en ayant toute la précision du graphique sous vos yeux tout le temps. De pouvoir avoir des opportunités d'investissement avec les pros, avec les screeners et les palmarès, et pourquoi pas aller encore un peu plus loin avec ces systèmes de modèles de trading et de les jouer et de s'amuser à les tester sur des horizons de temps différents, sur telle ou telle valeur. Voilà. Donc vous aurez, dans tout ce que je peux vous inciter à faire, c'est de tester cet outil, d'y aller tranquillement. Effectivement, il peut un peu effrayer parce qu'il y a beaucoup d'onglets, il y a beaucoup de choses. Testez tranquillement, regardez les choses, et puis faites votre expérience. Et puis sachez que il y a des ressources. Donc je vais revenir juste sur la page du site EasyBourse qui présente les différentes choses. Donc c'était bien aller dans mes outils analyse graphique ProRealTime. Donc vous avez donc des ressources du site ProRealTime, vous y accédez directement ici. Quelques ressources ici qui sont déjà à votre disposition. Vous avez donc ProRealTime qui est assez disponible pour toutes les questions plus techniques sur l'outil, le service client EasyBourse est bien sûr à votre disposition quand vous allez passer des ordres et que vous aurez aussi des besoins complémentaires. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis donc à très vite sur le site EasyBourse. À bientôt, merci.